Le temps passe et les jours se ressemblent. Et moi, ça me frustre. Ça fait quoi? 2 mois que j'ai pas vu Héloïse sortir de sa zone de confort? Enfin soutenue par sa famille, elle avait l'air heureuse. Pourtant, elle n'ose plus s'atteler à son rêve de chanter. C'était pas mal pourtant! Il est peut-être temps de se sortir les doigts du feu. Fiona, dépêche-toi! Il est 23h, bienvenue à Save Yourself. Le saviez-vous, il s'agit d'un jeu de mots avec mon prénom, Séverin, dont le diminutif est Sève. Pourquoi il fait une annonce à 23h, il n'y a plus personne? Oh, je crois qu'il le fait surtout pour lui. Comme un rappel. C'est préenregistré. Non. C'est du live. Tous les soirs. J'adore ça. Eh mais on te voit plus en cours, toi. J'ai arrêté. Comment ça? J'avais plus envie. Il est où, Alex? Il est au open space, je crois. Regarde, les cœurs, donnez-moi votre bouffe, je vous pique. Oh, donnez-moi votre or, Seigneur, ou je vous daigne. Ah, Héloïse. Bah, viens. Bah non. Bah, Alex, je veux te parler. Oui, bien sûr. Bon, voilà, je suis pas hyper à l'aise. Je suis pas très bien, donc... Attends. allô? Viens, suis-moi. Ok. Voilà Héloïse, c'est ici. Pas du tout, c'est la buanderie. Suis-moi, Il est super sombre, cet escalier. On va où? suis-moi, Oui, Alex? C'est encore loin? suis-moi. Tu me fais peur. Ah, ça fait vraiment salle d'interrogatoire, là. Non, c'est juste l'entrepôt de jus de cassis. Je t'en prie, assieds-toi là. Bien, devant toi, 2 verres. L'un à moitié plein, l'autre à moitié vide. Choisis-en un et bois-le. C'est les mêmes. Mais non, l'un à moitié vide et l'autre à moitié plein. Non, mais c'est les mêmes. Je vais voir la même quantité. Les mêmes. Tu as sûrement raison. Bon, bah, je prends celui-là. Non, mais j'ai vraiment besoin de le boire parce que j'ai jamais goûté ça. Oui. Bah, c'est pas mauvais. Évidemment, il est fait maison. As-tu déjà remarqué à quel point il est difficile de trouver du bon jus de cassis dans le commerce? Non. Exactement. Laisse-moi te raconter une petite histoire, Hello. Je me souviens de l'odeur de la flotte. Cette brume impénétrable dans la rue. Des chauves-souris sur les lampadaires. Attendez, mais on est où, là? À Gotham City. Mais ça n'existe Bien pas. sûr que si. J'errais dans ces rues comme un fantôme. Ça faisait maintenant plusieurs mois que j'étais, pour ainsi dire, transporteur. Différents patrons de la ville m'envoyaient effectuer des livraisons, à droite et aussi à gauche. Ah, t'étais livreur, quoi. Oui. Mais j'avais un VTT. Tonnerre, je l'appelais. Je connaissais pas grand monde en ville, si ce n'est un homme. Un certain Alexandre Cuisseau. Le meilleur transporteur du quartier Est, capable de gérer 7 commandes en moins de 30 minutes. On le surnommait Alex les bons cuisseaux. Personnellement, je l'ai toujours appelé l'autre. L'autre? Comme le manager. Mais cache pas mon twist! Oh putain! Oh non, bah c'est mort! Bah super pour la surprise, génial! Ah bah oui, c'est lui, oh là là, incroyable, c'est fou, hein? Bon. Tous les deux, on se tirait la bourre gentiment. T'es qu'une merde. Toi, t'as vraiment une sale gueule. Je vais certainement te tuer dans ton sommeil. Enfin bref, rapport basique de travail. On n'avait pas grand-chose en commun, si ce n'est un amour inconditionnel pour la meilleure boisson du monde. D'après mes calculs, si je travaille encore 10 ans à raison de 42 commandes par 24 heures, je pourrais rentrer dans le panthéon des meilleurs transporteurs de Paris. Tu prends les choses beaucoup trop sérieusement. Trop sérieusement? Mais la vie c'est pas simple, Alex. J'ai pas l'intention de rester dans le caniveau. Les gens sont juste obsédés par eux-mêmes. Ils oublient de prendre du plaisir dans la vie. Tu changes pas, toi, hein? Toujours une brindille dans la bouche, persuadé que le monde t'attend. Spoiler! Il t'attend pas. Allez, tiens, bois plutôt ton jus de cassis. Ah, merci. Je sais pas comment les gens font pour se passer de ce nectar des dieux. Alors déjà, ça Il avait raison. Aussi con pouvait-il être, ça faisait quoi? 2 ans qu'on galérait? Lui, au moins, essayait de s'en sortir, en devenant le meilleur. Moi, j'attendais.
J'étais persuadé que mon style corrosif piquant m'ouvrirait naturellement les portes de... De quoi, en fait? La vie devenait froide. Le crime régnait. Fallait que je redonne de l'espoir à cette ville, que je devienne une ombre. Comme Batman. Ah non, mais on peut pas te la faire, en fait. Toi, tu connais toutes les histoires. C'est fou! Incroyable! T'es surprenante, hein? Il fallait que je rentre dans le rang. Il fallait que je devienne un homme. T'as entendu? Nom de Dieu! J'arrive! Oh, pardon! Bougez-vous! Aouh! J'arrive! Oh. Reste! S'il te plaît. Merci. C'était le thème de Smallville interprété en français par moi-même parce que mon anglais... Ah là là! Pas bon. Si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en achetant ce casse-tête souris. Alors l'objectif est simple. Faites en sorte que les 2 têtes de souris rentrent dans le cercle. Ah non, attendez. Que le cercle passe entre les têtes de souris. Bah non, ça c'est pas possible non plus. Attendez, 2 secondes. Non, 2 secondes. Excusez-moi. Me clapez pas! Wow. Pardon, désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais juste un de vos casse-têtes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, oui. C'est super votre truc. Attends, donc faut passer le fil ici, Ouais, puis tourner ça. oui. Ouais, non, c'est excellent. C'est pas du tout une souris. Non, c'est un moyen mémotechnique. 2. Non, un seul. C'est génial. Mais c'est dommage que tu saches pas le vendre. Non, mais je sais très bien vendre le casse-tête. Bah vas-y, vends-le-moi. Alors, il y a 2 souris. Mais non! Mais c'est un moyen mémotechnique! Ok. Imagine, ferme les yeux, d'accord? Je te donne le casse-tête, là dans la main. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Ok. Je vois rien parce que j'ai les yeux fermés. Ouais, donne-le-moi. Regarde. Je vois ma maison d'enfance, les draps qui sont étendus dans le jardin, des enfants qui jouent, des cris de joie à l'odeur de la tarte au cassis. Oh, j'adore j'adore. Je retourne en enfance, je retourne dans un état de joie, de pur bonheur. Voilà ce que ce casse-tête me fait ressentir quand je le commence et quand je le termine. Waouh, c'est tellement fort. Je vous l'achète. Mais c'est toi qui le vends. Quoi? Mais non, vous me le donnez? Pour de vrai? Oui. Prends-le. Voilà. Tu l'as maintenant. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Ferme les yeux. Dis-moi. Souffle. Respire. Concentre-toi. Je vois ma mère. Elle pouvait pas beaucoup bouger. Elle était malade. Elle a toujours voulu voyager, mais malheureusement, elle en était plus capable. Donc j'ai commencé à peindre les murs, à décorer chaque pièce, à créer des univers, voilà, pour la divertir. Je cachais les clés de sa chambre, mais je mettais des mots, des indices pour la retrouver. Puis des fois, je cachais du chocolat, des clopes, une part de tarte au cassis une fois. Oh, j'adore le cassis. Et je me suis mis à complexifier les énigmes. Je créais des petits mécanismes, de l'immersion dans chaque univers. Un jour, on était dans un saloon, l'autre dans l'espace. On sauvait un royaume ou une petite fille fantomatique. C'était mon seul moyen de lui faire oublier sa condition. Et aujourd'hui encore, les casse-têtes, ils me font penser à elle. Mais c'est ça que je veux transmettre aux gens. Jouer. Retourner en enfance, remettre le jeu, le divertissement au centre de toutes les vies. Mais t'es un génie! Mais c'est exactement ça! J'entends mon père maintenant. Il dit qu'il est pas content. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu planques la clé sous le tapis? C'est la clé des chiottes! Et il dit que je dois arrêter de planquer les clés sous le tapis, que c'est la clé des chiottes. Attends, mais le clodo là, c'est ton père? Hein? Oh bordel, il m'a retrouvé, vite, faut qu'on parte! Attends, suis-moi! Réussi!
Viens, suis-moi, je connais un gars qui, comme toi, rêve d'en bas. Et pourtant rien ne l'effraie, on sent pourquoi il est fait. Une prédestinée, tes idées lui plairaient. Sûr de toi, un gars comme moi, des idées noires, plein les tiroirs. Jamais personne m'a tendu la main dans ce sens, et même m'adresser la parole sans me jeter de l'essence. Ah bah c'est toi, t'as vu l'heure qu'il est? Et puis c'est qui lui? Il est tout petit, on dirait qu'il va pleurer. Un génie, à l'esprit plein de mystères. Encore un que je vais ramasser à la cuillère. Un loser qui perd les pédales et qui conçoit des salles de jeux un peu spéciales. C'est pas mal. C'est pas tout, il a une botte secrète, un truc de fou. Quoi, une petite amulette? Je ne pensais pas le dire un jour, mais faut croire que ça arrive. Il se trouve que lui aussi aime le jus de cassis. Voilà, les présentations sont faites. Alors maintenant que nous sommes entre gens de bon goût, je fais référence au jus de cassis bien évidemment. Il est temps d'élaborer un plan pour sortir cette ville du crime. Alex, c'est un idéaliste, il se prend pour Batman. Je t'ai déjà dit que ça n'avait rien à Messieurs, voir. tâchons d'être raisonnables. Nous avons une mission, à en croire les étoiles. Nous devons unir nos dons. Oui, et si on imaginait Un endroit où les gens se réuniraient. Pour souffrir sous les couches secs de mon fouet. Un paradis où la vie serait de jouer. Mais il nous faudrait un nom. Sur ça, j'ai réfléchi, je dois dire que j'ai mon opinion. nom fort qui met tout le monde d'accord. C'est de toute évidence un nom qui aura du sens. Le royaume Alex, du jus de casse cette cassis. souris. Ça n'a pas de sens. Moi j'aime bien le royaume du jus de cassis. Et non, 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 non. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Non, c'est vrai. Laisse parler ton cœur. Alors ça sera... Save yourself. Ce sera Save yourself. Et au royaume du jus de cassis. Save yourself. Ce sera Save yourself. Save yourself. Save yourself.